Beaucoup de couples vivent une douleur que personne ne voit. Ils sourient devant les gens, mais ils pleurent quand ils sont seuls, sans que personne ne les voie. Et si Allah vous faisait une miséricorde en vous ôtant cette épreuve? Car Allah dit dans la sourate 94, l'ouverture, verset 5-6 ceci. À côté de la difficulté, certes, une facilité. Et si c'était la Rokia légiférée naissance bénie qui était la facilité qu'Allah a mis à côté de votre épreuve? Imagine un couple musulman ordinaire. Ils aiment Allah, ils prient, ils ont fait des causes médicales. Mais chaque mois, l'attente, l'espoir, puis la déception. La femme se demande, est-ce que mon corps me trahit? L'homme se demande, est-ce que je suis incomplet? Et parfois, sans le dire, est-ce qu'Allah m'écoute vraiment? Si vous vivez cela, ce rappel vous est destiné. Avant d'aller plus loin, une vérité capitale. Toute stérilité n'est pas causée par un djinn. Toute épreuve n'est pas un châtiment. La Rokia n'est pas une solution à tous les problèmes de santé et de bien-être. Mais la seule et unique chose que je sais est que quand un problème est spirituel, seule une solution spirituelle marche. L'islam est une religion de science, de justice, de mesure. Et c'est exactement dans cet esprit qu'existe naissance bénie. Allah dit, il crée ce qu'il veut. Il accorde à qui il veut des enfants, ou il rend stérile qui il veut. Il est savant et sage. Sourate 42, la consultation, verset 49-50. Allah ne dit pas, il humilie. Allah dit, il agit avec sagesse. La stérilité peut être une épreuve, une élévation, une purification, ou un appel à corriger quelque chose d'intérieur. Le cœur, quand l'épreuve dure, se fatigue, s'alourdit, devient vulnérable, et Shaitan agit lentement par les insinuations, la comparaison, la perte d'espérance, parfois le déséquilibre émotionnel. Quand le cœur s'affaiblit, il peut perdre sa protection, devenir plus sensible aux influences négatives, nécessiter un retour spirituel structuré. La Rokia légiférée naissance bénie intervient ici. Comme rappel, protection et soins spirituels. Ce que naissance bénie n'est pas. Pas une magie, pas un maraboutisme déguisé. Ce que naissance bénie est. Un traitement spirituel, basé sur le Coran et la Sunna, orienté vers la protection, l'apaisement, la réforme intérieure, le retour confiant de sa fécondité. Avec prudence et équilibre, il peut exister une épreuve divine prolongée, une fatigue spirituelle profonde, des insinuations persistantes, un manque de protection quotidienne, une atteinte spirituelle réelle. Découvrez une naissance bénie pour comprendre comment un djinn peut empêcher le fils d'Adam d'être fécond. Comment la magie de la stérilité empêche une personne d'être féconde. Comprendre ce que vous ne compreniez pas de votre situation actuelle. Pourquoi naissance bénie? Beaucoup de couples lisent, font des invocations et des pratiques qui n'atteignent pas le mal, parce que leurs efforts ne sont pas adaptés ou sont plus faibles que leur épreuve, c'est-à-dire le mal qui les cause du tort, puis abandonnent par épuisement. Naissance bénie vient pour redonner un cadre, réorganiser la spiritualité, guider sans pression, accompagner sans domination. Le couple reste acteur, Allah reste l'unique guérisseur. Voici les actions de naissance bénie. Protection quotidienne, basée sur des versets puissants, ciblés pour briser les blocages spirituels liés à la stérilité. Affaiblir les nuisances invisibles. Installer un environnement spirituel favorable à la conception. Des sourates à lire ou écouter le matin, pour installer dès le réveil. Discipline spirituelle, protection contre les attaques invisibles. Alignement et constance. Des sourates à lire ou écouter avant de se coucher. Ces sourates agissent pendant le sommeil, au moment où l'âme est plus réceptive. Apaisement profond, travail spirituel nocturne, protection et purification intérieure. Des invocations spécifiques à lire sur des aliments et huiles spirituellement reconnus en islam, pour soigner le ventre et les parties sensibles du corps de la victime. Alors naissance bénie est un traitement spécifique, adapté à la stérilité due au djinn et la sorcellerie. Invocation. Oh, Allah, guide-nous, guéris nos cœurs et ne fais pas de nous des gens qui désespèrent. Seigneur, accorde-nous venant de toi, une descendance vertueuse. Tu es certes celui qui entend les invocations. Oh, Allah, nous cherchons protection auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse.
Seigneur, déverse sur nous la patience et fais-nous mourir en pleine soumission à toi. Oh, oh, Allah, guéris car tu es le seul guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Allah nous suffit. Nul n'est digne d'adoration en dehors de lui. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Comment utiliser ces invocations? Pas tous à la fois, pas mécaniquement. Choisis un ou deux d'entre elles et tu en fais ton dhikr, rappel permanent. Car Allah répond parfois en accordant, parfois en retardant, parfois en remplaçant par un bien plus profond. Si tu traverses cette épreuve, qu'elle soit causée par les djinns ou par la sorcellerie surtout, je peux te confirmer que ton heure de devenir parent a sonné. Si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la. Fais ce geste symbolique pour permettre à des milliers de nos frères et sœurs musulmans qui traversent cette épreuve de stérilité, qui sont désespérés, qui ne savent plus comment s'y prendre à la découvrir. Laissez-nous un pouce bleu pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux référencer cette vidéo. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ce serait une sadaqa de votre part. Ce serait votre part de participation à aider la Fondation Ambassade d'Islam dans son combat contre l'iniquité, quelle que soit sa réputation. Tu peux laisser ton avis ou ton témoignage en commentaire, dans le respect et la bienveillance, afin que ce rappel profite à d'autres. Qu'Allah vous récompense.